Alors si nous tous nous avons un seul père qui est Abraham, on a donc un point focal de la foi qui est Abraham. Alors pourquoi on diverge sur la religion de notre ancêtre? Oui. Se réclame d'Abraham. Et si aussi les chrétiens se réclament d'Abraham, la seule question qu'on doit poser, c'est de savoir quelle était la religion d'Abraham pour que ses descendants se divisent après. Question. Quelle était cette religion qu'Abraham pratiquait et qu'il a léguée à ses enfants par la suite? Alors Allah va on va aller étape par étape. Alors, si on connaît la religion d'Abraham, si on a compris la religion d'Abraham, normalement l'application ne doit pas être difficile. Normalement, il ne doit pas avoir de discorde. Mais regardez quelque chose. Allah nous dit quelque chose dans la sourate 2, verset 111. Qu'est-ce qu'il nous dit? Verset 135. D'abord, on va commencer par le verset 135. Après, on va remonter dans le verset 111. Inscrivez-vous pour les questions. Il y a quelqu'un qui est en train de passer pour recenser ceux qui veulent poser des questions. Normalement, si on a fini ça là, il ne doit plus avoir à faire des paroles pour dire non, toi tu es chrétien, moi je suis musulman, toi tu es juif. Normalement, par là, doit finir. Non. Vas-y, frère. Il en dit. Écoutez bien. Allah subhanahu wa ta'ala qui est le détenteur de toutes choses, qui nous a donné Abraham, et par lequel nous nous réclamons tous, dit quelque chose de très important. Après que Abraham soit venu ou soit passé, chacun tire le trait de son côté pour dire: moi juif, c'est moi qui suis dans la vérité. Moi musulman, c'est moi qui suis dans la vérité. Moi chrétien, c'est moi qui suis dans la vérité. Mais qui est mieux pour nous départager sur la question? Celui-là même qui a envoyé Abraham. D'abord, avant de faire parler Abraham lui-même. Qu'est-ce que celui qui a envoyé Abraham dit? Vas-y frère. Il en dit. Il nous interpelle sur les propos que les gens ont dit. Il dit, ils ont dit. Soyez juifs ou chrétiens. Ils ont dit. Ils ont invité les gens à une foi. Soyez juifs ou chrétiens. Vas-y. Il en dit. Vas-y frère. Soyez juifs ou chrétiens. Comme ils ont dit ça, le détenteur des cieux et de la terre, et qui a envoyé Abraham et qui lui a inculqué sa religion, va trancher. Il dit quoi? Vous serez donc sur la bonne voie. Ils ont dit, vous soyez juifs ou chrétiens, c'est en ce moment-là que vous serez sur la bonne voie. Vas-y. Dis. Non. À lui maintenant de dire au prophète Muhammad, dis non. Non. Vas-y. Mais suivons la religion d'Abraham. Attention. Allah subhanahu wa ta'ala dit. Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens. Allah dit non. Dis-le, non. Mais plutôt, suivons la religion de qui? D'Abraham. Vas-y frère. Le modèle même de la droiture. Ah bon? Donc c'est-à-dire, pour incarner, pour manifester la religion d'Abraham, cette religion-là doit inviter les gens à faire quoi? À être sur la droiture. Une personne doit incarner la droiture en elle pour être reconnue comme étant quelqu'un qui descend d'Abraham, qui manifeste la religion qu'Abraham a pratiquée. Vas-y. Ils ont dit. Et ils ont dit. Soyez juifs ou chrétiens. Soyez juifs ou chrétiens. Vous serez donc sur la bonne voie. C'est en ce moment-là que vous serez bien guidés. Dis. Dis. Non. Non. Mais suivons la religion d'Abraham. Allons-y chercher c'est quoi cette religion-là. Le modèle même de la droiture. Le modèle même de la droiture. Vas-y. Et qui ne fut point parmi les associateurs. Ah, donc c'est-à-dire, si on entend une religion, si on entend un dogme, si on entend une idéologie, où on associe Dieu, où on compare Dieu, où on essaie de le multiplier, ou de le trinité, ou même de le féconder, ou de l'accoucher, de le remettre, et puis de le mettre sur la croix, il dit attention. Attention. Parce qu'Abraham n'était pas quelqu'un qui associait son Dieu. Il n'était pas quelqu'un qui faisait du shirk. Non. Il n'était pas quelqu'un qui disait tu es un, et puis il disait pas Dieu tu es l'unique, et puis il avait des gris-gris sous sa hanche. Il partait adorer des statues. Il ne disait pas tu es le seul, l'unique, et puis il partait danser. Il versait de l'eau sur des bois que lui-même l'avait sculptés. Reprends le verset. Non. Ils ont dit,
soyez juif ou chrétien, vous serez bien guidés. Alors lui-même il répond, il dit non. Vas-y frère. Il en dit, Oui, soyez juifs ou chrétiens, vas-y frère. vous serez donc sur la bonne voie. Dit, non, Non. mais suivons la religion d'Abraham, Suivons la religion d'Abraham. le modèle même de la Il n'associait pas quelque chose à son créateur. Donc allons-y chercher la religion d'Abraham. Claire. Si le fait d'être juif ou chrétien ne relève pas d'être pratiquant ou ne relève pas d'être quelqu'un qui pratique la religion d'Abraham, alors quelle était la religion d'Abraham? Quelle était la religion d'Abraham? Toi tu es trop pressé, qu'est-ce qui prouve? Question. Qu'est-ce qui prouve? Rien ne prouve. Non, Sourate 2, verset 111. Sourate 2. Rien ne prouve que c'est l'islam. Non. C'est trop facile. Parce qu'Abraham a existé avant l'islam. Question, oui, bien sûr. L'islam, c'est pas le prophète qui a venu ça. Donc ce que tu dis là, peut-être que c'est faux. Donc, Koko Mohamedou Dinali. Voilà. Mohamedou Dinami. On continue. Sourate 2, verset 111. La réponse va venir, t'inquiète. On n'est pas pressé. Attachez vos ceintures de sécurité. Prenez un popcorn et puis commencez à manger. Ça va bien se passer. L'avion n'a pas encore décollé. Ou bien, imam, ça a décollé ou bien c'est. Ah, il dit c'est en train de rouler d'abord. Ça va encore décoller. Bismillah. Sourate 2, verset 111. Vas-y, frère. Et ils ont dit, Et ils ont dit nul n'entrera au paradis, que juif ou chrétien. En plus d'avoir dit d'être chrétien ou juif pour être sur la bonne voie, ils ont aussi dit si tu es juif ou chrétien, tu rentreras au paradis. À part eux, personne ne rentre au paradis. Est-ce que ça, on a jamais entendu ça? Oui. On a déjà entendu. Même si ce n'est pas Boaké, à Abidjan, on a déjà entendu. Si tu ne donnes pas ta vie, tu ne seras pas sauvé. Moi, pas du nom de quelqu'un. Ah. Mon frère, si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, tu ne seras pas sauvé. Allez trouver Kakoro. Donc. Je te fais une révélation. Je déclare au nom, si tu ne donnes pas ta vie au nom du Seigneur, tu ne seras pas sauvé. Écoutez la réponse d'Allah. Non. Vas-y. Et ils ont dit, Et ils ont dit, nul n'entrera au paradis que juif ou chrétien. personne ne va rentrer au paradis si ce n'est pas nous. Vas-y. Voilà leur chimère. Allah dit, voilà ce qu'il déclare, voilà ce qu'il pense, non. Vas-y. Dis, donnez votre preuve. C'est là que la va commencer. Aïe Daloudi. Le Seigneur a dit, bon, voilà la preuve. Donnez votre preuve si vous êtes véridique. Donnez votre preuve si vous êtes véridique. Donc, on va juger la véracité ici de votre entrée ou bien de votre salut sur base des preuves que vous allez nous donner. Et non sur le bruit, et non sur les muscles. On n'a pas force, mais on a bouche. Non. Tout ce qu'on veut, c'est les preuves. Donne tes preuves. Musulman, tu parles, non? Où sont tes preuves? Chrétien aussi, tu parles, non? Où sont tes preuves? Juif, où sont tes preuves? Non. Comme il n'y a pas de preuve, oui. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu pour eux. Mais si nous on parle et puis on ne donne pas notre preuve, c'est que nous on est des gawa aussi. C'est pas faux. C'est que nous on est la même chose que. Mais ce qui a fait que notre cœur s'est réjoui d'être musulman, ce qui a fait que notre cœur, ce qui fait qu'on fait toujours malin dans l'islam, on est fier. Fierté même déborde. On est content. On dit Alhamdoulilah du fait qu'on dort, on se réveille, on est toujours musulman. Non. Malgré le bagage des péchés qu'on fait là, on est toujours musulman. Ce qui nous rend fiers de se prosterner 5 fois dans la journée. Non. Ce qui nous rend fiers de même se réveiller à 4 h du matin pour prier pendant que tout le monde dort. C'est parce qu'on a l'assurance de notre salut et on a la quintessence et la véracité de ce que nous pratiquons. Takbir. Angelo. Et jusqu'à présent, on attend celui qui est venu nous prouver le contraire de ce qu'on pratique. Ou bien la fausseté de ce qu'on pratique et de ce qu'on dit. Jusqu'à présent, comme on n'a pas encore gagné son quelqu'un, on est dedans. Mais pourquoi encore on est dedans? Est-ce que ça suffit? Parce que tu peux être fier, tu peux être sincère. Comme le docteur Abdoumadi dans la Bible dit, oui. La sincérité en soi n'est pas une garantie de vérité.
Mon frère, de toute façon, tu aimes ta religion. C'est comme ça, les gens ils adorent mouton, puis ils sont contents. Ils aiment ça, ça peut les tuer même. Il y a des gens où c'est Cabri qui est le chef du village. Même pas du nom de quelqu'un. Ici, dans le pays là. Ils sont contents. Quand ça chauffe, ils vont voir le chef du village. Moi, attends le jour, le chef du village va douf. Soupe de Cabri, on fait là. Soupe de chef du village, on fait ça. Donc la sincérité en soi là, non. Ça veut rien dire, ça veut pas dire que tu es dans la vérité. Mais vu que nous tous on est nés pour trouver le Coran. Oui. Nous aussi on est nés pour trouver la Bible. Non. On est nés pour trouver la Torah. Parmi ces 3 livres là-haut, qui a eu le courage, qui a eu le cran de garantir à ses adeptes qu'ils pratiquent la religion d'Abraham? Qui? Question. Lequel de ces 3 livres-là a témoigné? Lequel de ces 3 livres-là nous rassure? Pour que même si on est dans le faux, bon, au moins on nous a rassurés dans le faux. Donnez votre preuve. Si mais au moins on a une preuve. Si on arrive devant le tribunal de Dieu, oui. Et puis il nous dit, pourquoi vous étiez musulman? Preuve va le dégoûter. C'est que nous, c'est que ça va faire pitié. Hein. Dieu lui-même serait étonné. Il va dire, qui est des enfants là, ils étaient prêts pour moi? Preuve! Parce qu'il nous a tout donné. Wallah. Écoutez ce qu'il dit. Non. Dans la sourate 6, verset 125. Ça, c'est l'une des preuves que moi-même j'ai donné. Si, dit pourquoi toi petit qui parle beaucoup là-haut, toi petit qui était bandit sur la terre, pourquoi tu étais musulman malgré tout? Elle dit, ah, les vieilles. Voilà ce que tu as dit. Sourate 6, verset 126. Il dit, Chao, voilà ce que tu as dit. Oh. Oui. Il dit quoi? Et puis, il dit, et puis, quiconque Allah veut guider. Quiconque Allah veut guider. Oui. C'est que celui que Dieu aime là, quand Dieu veut le guider, il fait quoi? Il fait quoi? Il lui ouvre la poitrine à l'islam. Aïe. Il dit, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et elle dit, voilà, c'est pas que tu m'aimes, à cause de ta voulu que je sois musulman. Allah ne manque jamais à sa promesse. Quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine dans l'islam. C'est pour ça que quand vous voyez les gens dire, ils se lèvent et disent, moi, il y a des musulmans, tu ne sais pas pourquoi. Il ne faut pas chercher à comprendre. On ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. Voilà, pratiquer seulement. On ne peut pas comprendre. Si vous voyez que ça fait mal aux autres, non. C'est parce que Dieu ne les aime pas. Dieu dit qu'il t'aime là, il t'envoie à la mosquée. Il t'envoie dans l'islam. Donc toi qui es dans l'islam, ce n'est pas de ton bon vouloir. C'est parce qu'on t'a choisi comme des pions des dames. Pour que tu viennes jouer un rôle bien précis pendant un temps bien précis. Pendant un temps bien circonscrit pour qu'après là, tu aies une vie éternelle. Et il faut bien jouer ce rôle parce que tu as rendu compte. Hein? Aussi. Ah, qu'est-ce que tu as dit? Donc nous on a un choix. Non. On dit quiconque Allah veut, c'est une volonté d'Allah de nous guider à l'islam. Non. Ce n'est pas notre volonté. C'est-à-dire, c'est pas moi qui ai voulu être enfant de M. Aka. C'est M. Aka lui-même qui voulait que il y a un petit qui n'a sorti, il va s'appeler Ismaël Aka. Non. Donc ce n'est pas nous-mêmes. On voulait être musulmans. Mais tellement il est fond de nous, il nous a rendus musulmans. Maintenant comme nous aussi on est fond de lui en retour, on fait malin dedans. Donc, la religion qu'Abraham a pratiquée là, d'abord, il n'était pas un associateur. Donc, la religion par laquelle ses adeptes doivent se reconnaître, comme ce qu'il va léguer à ses enfants, doit être une religion dépourvue de toute idée idolâtre et polythéiste. Maintenant, regardez maintenant le propos. Non. Le propos rassurant qui sort de la bouche du messager d'Allah, qui se réclame d'être descendant d'Abraham par Ismaël. Non. Si on avait un autre verset aussi pareil ailleurs, le débat était fini. Mais écoutez ce que le prophète lui-même va recevoir de la part d'Allah. Dans la même sourate 6, on va descendre le verset 161. Ceux qui ont déjà des questions peuvent venir. Verset 161. Vas-y frère. Dis. Maintenant là, c'est un ordre qu'Allah donne au prophète pour départager le débat. En fait, pour tuer le débat. Il dit, dis, vas-y. Moi, mon Seigneur m'a guidé. Ça sort de la bouche du prophète, inspiré, révélé de la part d'Allah. Il dit, moi, mon Seigneur m'a guidé. Vas-y. Vers un chemin
droit. Vers un chemin droit. N'oubliez pas le verset précédent. Allah dit celui que Allah lui aime là, il lui ouvre la porte dans l'islam. Et il dit aussi que la religion d'Abraham, c'était une religion qui était sur une bonne voie. Oui. Vas-y. Dis-le. Moi, mon Seigneur m'a guidé. Le prophète répète les mêmes propos. Mon Seigneur m'a guidé. Oui. Vers un chemin droit. Vers un chemin droit. Une religion droite. Une religion droite. La religion d'Abraham. Atakbi. Allahu Akbar. Est-ce qu'il y a débat encore? C'est clos, débat est mort. Normalement, débat est mort. Mabana. Mais comme ils ont pas qui veulent parler, c'est tout. Vas-y. Dis. Moi. Mon Seigneur m'a guidé. Mon Seigneur m'a guidé. Vers un chemin droit. Oui. Une religion droite. Une religion droite. La religion d'Abraham. La religion d'Abraham. Vas-y. Le soumis exclusivement à Allah. Le quoi? Le soumis. Le soumis. Exclusivement à Allah. Exclusivement à qui? À Allah. Vas-y frère. Qui n'était point parmi les associateurs. Il n'était point parmi les associateurs. Voilà la religion d'Abraham. Continue. Verset 162. Dis. En vérité. En vérité. Ça c'est le prophète qui... Allah lui fait parler. Il dit, dis. En vérité. Ma solate. Moi, ma solate. Mes actes de dévotion. Mes actes de dévotion. Ma vie. Ma vie. Et ma mort. Ainsi que ma mort. Appartiennent à Allah. Appartiennent à qui? Allah. Toute personne qui meurt, qui peut être Allah encore. Question. J'ai dit, hein, toute personne qui a déjà goûté une fois à la mort, même s'il s'est ressuscité 12 fois, est-ce qu'il peut être Allah encore? Est-ce qu'il est digne d'être adoré? Venez à l'islam, les gars. Est-ce qu'on peut adorer? Est-ce qu'on peut pratiquer la religion d'un Dieu qui donne aux autres, mais lui-même il est mort? Venez à l'islam, les gars. Réfléchissons ensemble. Seigneur de l'univers. Vas-y, frère. Dis. En vérité. En vérité. Ma solate. Ma solate. Mes actes de dévotion. Mes actes de dévotion. Ma vie. Et ma mort. Et ma mort. Appartiennent à Allah. Appartiennent à Allah. Seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers. Voilà les propos de quelqu'un qui descend d'Abraham. Quand tu écoutes, tout est clair qu'il est en train de pratiquer la religion de son ancêtre. Et il va nous inculquer cette même valeur spirituelle et morale. De sorte que nous, qui disons que nous sommes musulmans, notre on pratique la religion d'Abraham parce que dans notre religion, elle est dépourvue de toute idée idolâtre et politique. Une fois. Mais de deux, c'est qu'on adore le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre, qui donne la vie et qui donne la mort, mais qui ne goûte jamais lui-même à la mort et qui ne vit pas. Parce que lui, la vie, c'est par excellence et par essence. Toute âme qui vit doit mourir. Surat 25-58. Merci, ordinateur. Place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Mais lui, notre Seigneur, il est la vie par essence et par excellence. Et ensuite, cette religion que nous pratiquons est la religion d'Abraham. Pourquoi? Parce que Allah, il dit, Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais il était entièrement soumis à Allah, en parenthèse musulman. Il n'était point du nombre des associateurs, Surat 3, verset 67. Merci, ordinateur. Voilà pourquoi encore il garantit. Voilà pourquoi encore il nous témoigne. Voilà pourquoi encore il nous confirme que au jour de la résurrection. Surat 15, verset 2. Au jour du jugement dernier, ceux qui ont regretté vont regretter. Ceux qui ont mécru vont regretter. Si on savait, on allait devenir musulman. Voilà pourquoi encore il dit dans le même livre là, que la religion que lui il accepte, c'est l'islam. Surat 3, 19. Allah dit la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et il a dit dans l'islam. Et puis il confirme et il continue de dire quiconque va désirer une autre religion que lui, qu'il a donné à l'homme, quiconque va passer au 3, 82. Quiconque parmi les perdants. Levez, comprenez, il vieillit un peu souvent. Ça va venir. Voilà pourquoi. Non. Nous, en tant que musulmans, quand on lit ces versets, on est content. Quand on lit ces versets, on a envie de pleurer. Quand on lit ces versets, notre cœur se raffermit, on est sûr, on est rassuré. Parce qu'il nous a dit, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et j'agrée l'islam comme religion pour... Surah 5, verset 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. C'est clair. C'est ce qui nous donne envie. C'est ce qui nous donne là. En fait, c'est à cause de ça que nous on veut mourir musulmans. Parce qu'il a dit, oh vous qui croyez, ne mourrez qu'en parfaite soumission. Vas-y frère. Voilà pourquoi en plus, pour terminer, pour
pour vous donner ce cadeau. Naam. Ici à Bouaké. Qui montre que vous devez mourir dans l'islam. Si on veut te donner l'or, il faut prendre l'or là. Mais il ne faut pas laisser l'islam. Si on te donne une femme que tu aimes, il faut prendre. Mais l'islam là, il ne faut pas laisser. Hey. Si on met une balle, si ta tête, on dit qu'il faut dire que tu n'es plus musulman. Il faut dire je ne suis plus musulman. Mais dans ton cœur là, il faut dire bâtard là. On va rapidement pour la série de questions-réponses. Ceux qui ont déjà recensé, qui se sont inscrits pour des questions. Voilà. Ok, Inch'Allah, l'imam sera chargé de répondre à ces questions, Inch'Allah. Si on te menace de mort, dis renie l'islam. Et puis tu vivras. Il faut renier. Mais dans ton cœur, il faut te moquer de lui. Il faut dire La ilaha illallah. Muhammadan Rasulullah. Pourquoi? Takbir. Allahu Akbar. Parce que Allah nous dit ceci, ça c'est un cadeau pour vous. Soit 43 verset 68. Population de Bouaké, prenez ce verset là, allez dormir ça. Dès que quelqu'un vient taper à ta porte, oui, donne ta vie à... Il ne dit pas son nom. Donne ta vie à tonton. Tu dis, ah bon, il y a un verset dans le Coran là, si tu trouvais ça chez toi, il te suit. Donc il faut noter, Sourate 43. Ils n'aiment pas qu'on cite verset là. On va citer bien. C'est pas nous on a créé. Et c'est ça qu'on va terminer. Alors, Sourate 43. 68 à 70. Oh mes serviteurs. Voilà. Oh mes serviteurs. Allah il dit, oh mes serviteurs. Population de Bouaké, Allah il vous dit, oh mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Il dit, n'ayez pas peur. Akana sira, akana sigia, akana sigia, sigia de kana doa dusula. Apea dususuma. Voilà. Vous ne serez point affligés. Vous ne serez point. Il n'a pas dit pas. Il dit vous ne serez point affligés. Mais John, ceux qui croient en nos signes. Il a précisé, il dit ceux qui croient en nos signes. Qui croit au signe d'Allah ici? Levez la main. Quels sont ceux qui croient au signe d'Allah? Vas-y. Ceux qui croient en nos signes. Il dit ceux qui croient en nos signes. Vas-y. Et sont musulmans. Et en plus ils sont musulmans. Ah, pas Slaman qui a gris sur lui. Hein. C'est pas toi, hein? C'est pas Slaman qui fume yop, hein? Hey. C'est pas Slaman qui boit belé, hein? Hey. Slaman qui boit yo, hein? Hey. Pas Slaman qui va chez les conclés. Hey. Aïe. On se comprend. On s'est compris. On se voit. Tu crois pas? Tu crois pas? C'est pas Slaman aussi qui joue l'auto gagné. Hey. Pas Slaman qui joue Konami. Hey. Hey. Pas Slaman qui joue Konami. Hey. Pas Slaman qui joue Icebet. Hey. Pas... Ah, vous avez reçu le message. 5 sur 5. On s'est compris. On s'est compris. Oh. Vas-y frère. Ceux qui croient en nos signes. Ceux qui croient en nos signes. Sont musulmans. Ils sont musulmans. Entrez au paradis. Entrez où ça? Entrez où ça? Au paradis. Au paradis. Vous et vos épouses. Vous et vos épouses. Tant pis pour les célibataires. On dit vous et vos épouses. On dit quoi ni muso et toi le kono. On peut ni muso. Babi quoi? Est-ce que tu as femme? Sur ce, soyez fiers d'être musulmans aujourd'hui. Oui. Soyez fiers d'être musulmans demain. Amen. Et soyez fiers d'être musulmans à jamais. Nam. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. En face de nous des musulmans sincères et pieux. Amen. Il a pitié de nos actions qu'on pose. Amen. Qui nous donne le Jannat au Firdaus. Amen. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam.